Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, la formation est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les cancers, allons voir ce que vous réserve le mois de septembre. Alors, quel arcane majeur va être la dominante? Le pape. Alors, avec le pape, on a la capacité d'évoluer, de progresser par rapport à la situation qui vous occupe, de recevoir de l'aide ou des autorisations, du soutien. On peut aussi être en position de donner des conseils, de soutenir. On va voir comment tout cela se décline. Alors, ça peut aussi être, quand je vous dis le fait d'évoluer vers une position plus élevée. Alors ça pourrait être une sorte de meilleur positionnement au travail, comme d'une relation qui avance et qui se positionne socialement un peu mieux, par exemple une officialisation quelconque, présentation aux parents, aux familles, aux amis, ou même, pourquoi pas, un engagement administratif. Alors on va aller voir comment ça se décline. Alors, l'état d'esprit, cancer, septembre 2022. Oui, l'impératrice. Alors, avec l'impératrice, votre état d'esprit est à la construction, à l'avancement, à la prise alors j'allais dire de position, pas forcément dans le fait de choisir, on ne prend pas position, mais en tout cas on se met en bonne position, on se met en bonne posture et on reprend ou on prend le pouvoir. On communique bien aussi avec l'impératrice, il y a la capacité à communiquer de façon juste et adaptée. Ok, alors il y a aussi toute la créativité qui va avec, puisque c'est le 3. Très bien, donc effectivement c'est une énergie qui progresse, ou qui en tout cas qui aide à progresser. Alors qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 4 de coupe, les aspects négatifs. Alors vous savez, le 4 de coupe, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est vraiment, rien ne peut être parfait.
rien ne peut être vraiment tel qu'on l'avait imaginé. Il y a toujours des aspects négatifs à quelque chose ou des petits couacs, des petites choses qui peuvent coincer. Et c'est ça qui vous préoccupe. C'est-à-dire qu'on pourrait penser juste avec ces cartes-là que vous êtes vraiment déterminé à avancer, à mettre les choses en œuvre, à prendre la direction des choses, les manœuvres, et qu'en plus le contexte soit favorable à ce que vous mettez en place fonctionne, évolue, et qu'en plus vous receviez du soutien. Et vous pourriez être un petit peu inquiété par le fait que malgré tout ça, malgré le fait que vous puissiez avoir toutes ces bonnes concordances et cette belle énergie, il y a encore des choses qui ne conviennent pas. Alors on va continuer et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Le 9 de bâton. Ok. Le 9 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui vous demande d'aller au-delà de ce que vous savez faire, d'aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Le 9 de bâton, vous savez, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller au-delà de ce qui est et de ce qu'on a. Alors ça va dépendre de votre situation, bien évidemment, vous l'adaptez. Mais dans les faits, ça vous demande... j'allais dire presque de sortir de vous, mais dans le sens vous augmenter, pousser, dépasser vos limites. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ce qui vous aide. Un tirage vaste aujourd'hui. Le 4 de bâton. Alors, ce qui vous aide, vous voyez, c'est assez intéressant quand on regarde ce 4 de coupe qui vous inquiète et le conseil qui est le 4 de bâton, parce que, comme je vous ai dit ici, c'est certains aspects négatifs qui pourraient vous empêcher d'être totalement enthousiaste. Et ici, le 4 de bâton, il vous dit, mais ce qui vous aide, c'est de profiter de ce qui est, profiter de ce qui est présent, du jour, et aussi de stabiliser, d'ancrer les petites choses, c'est-à-dire un peu pas à pas. Vous savez, le 4 de bâton, pour moi, c'est un peu l'image de... je commence un projet, il y a 10 étapes dans mon projet, mais j'ai déjà réalisé la 1 et la 2. Eh bien, je consolide la 1 et la 2 pour ne pas les fragiliser. C'est-à-dire que, ok, j'en suis toujours pas à la 10, mais rien ne m'empêche de me réjouir que la 1 et la 2 soient déjà faites, et en plus de les verrouiller, de bien les border pour que ça ne régresse plus. Donc parfois, il vaut mieux peut-être passer plus de temps sur chaque étape, mais pour qu'elle soit bien solide. Alors c'est valable pour la construction d'un couple, de bien prendre le temps de se connaître, de bien prendre le temps de faire les choses progressivement pour que, ça soit solide et que ça se développe doucement mais sûrement. C'est valable aussi quand on écrit ou quand on met un projet en place, verrouiller chaque étape. Quand vous ouvrez une entreprise, verrouiller peut-être l'aspect juridique, ensuite l'aspect financier. Voilà, tout ça, c'est des choses en fait où on vous dit, avec le 4 de bâton, c'est profiter déjà de ce qui est en route, de ce qui est en place, et verrouiller chaque étape. Donc si vous n'avez rien commencé et que vous êtes au tout début, bien on vous dit, pensez à être vraiment au clair avec les premières marches, et une à une, les consolider. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on a le 9 de bâton. C'est ça peut-être qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Ou bien c'est la situation elle-même. Et vous devez être un peu, on va dire, organisé avec le 4 de bâton. Parce que oui, c'est du bâton, c'est du feu, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'énergie, mais c'est du 4. Et le 4, il borde bien, il vient sécuriser, il vient vraiment ancrer les choses. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Pardon. Le 3 de coupe. Ok. Alors, là, je vais vous offrir deux interprétations parce que ça dépend du domaine dans lequel ça va s'appliquer pour vous. C'est une énergie qui va traverser tout le signe du Cancer, mais après, la façon dont elle va s'exprimer pour vous sera différente. Et là, si on est dans le domaine affectif, je vais dire, famille, amis, amoureux, le 3 de coupe en négatif nous dit que le fait d'être soit dans l'excès de plaisir, soit dans la jalousie et dans la possessivité ne vous aidera pas. Vous savez que le négatif, c'est les deux extrêmes. Je vais vous dire pourquoi je vous offre deux choses si différentes. Parce que chaque arcane possède 3 vibrations, l'équilibré, l'extraverti et l'introverti. D'accord ? Donc quand il est en positif, on va lire la notion équilibrée.
c'est le positif de la carte. Et quand on va aller voir ces aspects négatifs, donc là, ceux qui ne vous aident pas, on peut être soit dans l'introverti, soit dans l'extraverti. Donc, on va aller soit d'un côté avec les aspects négatifs, un des aspects négatifs du 3 de coupe, c'est les excès des plaisirs, hein, et dans l'autre, c'est la jalousie et la possessivité. Donc, ça ne vous aidera pas, et ça, c'est si c'est affectif. Maintenant, si vous êtes dans quelque chose de professionnel, de concret, d'intellectuel, le 3 de coupe ici va venir vous dire que vous amuser ne vous aidera pas. Vous pensez à vous amuser et à ne faire qu'être dans le plaisir. Alors, je vais nuancer parce qu'on peut très bien faire un projet et être dans le plaisir de ce projet, mais en tout cas, ici, je vais parler de distraction par rapport à ce que vous faites. Par rapport à ce qui vous occupe. Parce que regardez, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, ça vous demande d'aller au-delà de vous. Et pour éviter ce 9 de bâton, vous pourriez tomber peut-être dans l'évitement. Alors, on vous sollicitera pour tel ou tel truc sympathique alors que vous devez, je sais pas moi, bosser sur votre comptabilité. Eh bien, hop, vous pouvez choisir ça. Alors qu'on vous dit non, faites les choses étape par étape, alors sans oublier le plaisir, bien sûr, mais dites, d'accord, je vous rejoins quand j'ai fini ma compta, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc ici, il y a deux aspects. Soit on va parler de la possessivité, de la jalousie si on est dans le relationnel, soit on va parler de l'excès de plaisir ou en tout cas du fait d'être dans la légèreté qui n'aide pas par rapport à la situation, bien sûr, par rapport à l'avancement de la situation. Alors émotionnellement, que se passe-t-il? La lune. Ok, bon, alors avec la lune, ça vous secoue un petit peu, donc là, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais il y a quelque chose qui évolue, qui bouge, et vous en êtes quand même l'acteur, parce que avec un 3, ici, on verra ce qui va s'ajouter là dans la nuance, mais ça vous perturbe, probablement parce que le fait de sortir un peu de vos habitudes ou de ce que vous savez faire vient remuer des choses, peut-être des failles anciennes, des croyances limitantes, des blessures. On a pu vous dire peut-être que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez pas assez doué, que vous, voilà, on aurait pu peut-être à un moment donné venir inscrire chez vous des failles, ce qui crée après des failles narcissiques. Et ici, ça pourrait venir les réactiver, cette situation. Alors, attention, avec la lune, on est dans quelque chose d'intérieur, de fantasmé, de créé par l'imaginaire. Donc, rien de réel et de concret. Si c'est ça, vous pouvez essayer de vous en détacher parce qu'ici, dans les faits, rien ne nous indique que vous allez échouer ou que vous avez raison de vous en faire. Autre aspect avec la lune dans l'affectif, on a une situation lente mais féconde. On a quelque chose qui peut mettre du temps à se développer émotionnellement, affectivement, mais qui révélera tout son potentiel plus tard. Donc ça aussi, important si vous êtes dans l'affectif, par exemple, dans une préoccupation affective. Alors, sur le plan concret, encore le 5, vous pouvez recevoir du soutien, de l'aide, vous pouvez demander conseil, on vous les donnera. Donc, c'est la même que le pape ici, ce qui signifie que vraiment, il y a une évolution et qui peut se faire grâce aux autres, grâce au soutien et grâce à l'aide des autres. Bon. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Reine de bâton, superbe. Vous en êtes à vous positionner. Et j'en reviens avec cette impératrice ici finalement. La reine de bâton, elle a identifié ce dont elle avait besoin. Elle a identifié ce qui était essentiel pour elle dans la vie et donc elle va l'exiger ou faire les choses pour que ça se mette en œuvre, mais elle va le faire de façon très tranquille et en accord avec elle et les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas on ne s'énerve pas avec la reine de bâton. On est, aujourd'hui je sais ce dont j'ai besoin et je vais me l'accorder tout en essayant de faire au mieux pour que tout le monde soit bien, mais en tout cas ce sera d'abord mes besoins et j'y répondrai quoi qu'il arrive. Alors après, si les autres réagissent mal, ça leur appartient, c'est leur problème. Mais ici, la reine de bâton fait les choses avec douceur, bienveillance et assertivité, mais elle le fait pour elle. Donc vous en êtes à vous suivre vous et à réaliser probablement quelque chose pour vous, et à évoluer selon vos souhaits.
Donc c'est pour ça que je vous dis bien sûr que ça peut venir réveiller certaines peurs ou certaines failles, hein, parce que là vous en êtes à vous affirmer, ça vous demande de combattre des schémas, des mécanismes qu'on a dû ancrer en vous, probablement dans l'enfance ou dans votre vie, du fait des situations ou des événements, des expériences de vie. Bien, alors vous en êtes où à la fin du mois? 10 d'épée. Vous mettez fin à quelque chose qui était douloureux. Le 10 d'épée, c'est j'achève la situation qui me fait souffrir pour me permettre d'ouvrir sur une nouvelle ère. Donc effectivement, je pense qu'il y a une évolution, il y a quelque chose que vous mettez en œuvre et qui vous permet de tourner une page et d'aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec vous, hein, beaucoup plus en accord avec ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Et donc c'est plutôt pas mal du tout. Bon. On va passer à la deuxième ligne de tarot. Alors, j'ai oublié de vous présenter ce deuxième jeu dans la petite vidéo d'introduction. Donc, c'est le Golden Universal Tarot, pour ceux qui veulent se le procurer. Et pendant que je brasse, je me permets de vous rappeler que je démarre une session de formation sur les arcanes majeures à l'endroit le mardi 6 septembre, de 18 h à 21 h 30, tous les mardis de septembre. Donc, si vous voulez apprendre à faire vos tirages et répondre à vos questions en toute autonomie, hein, le but de cette formation est vraiment que vous soyez autonome à la fin pour répondre à vos questions avec le tirage en croix. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter de la façon que vous souhaitez pour avoir des renseignements ou vous inscrire. Et il y aura aussi un week-end, le week-end du 16-17 septembre, je crois, en tout cas le samedi et dimanche. Voilà, ça sera sur 2 jours et c'est la même formation, mais sous un autre format. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec l'arcane 3, l'impératrice? Nous avons le roi de bâton, très bien, le roi de bâton qui, lui, en fait, a envie d'être reconnu pour ce qu'il est. Hein. Le roi de bâton, il a une certaine aura, c'est celui qui a, vous savez, il représente le personnage célèbre. Alors, célèbre pas au sens star hollywoodienne, mais par exemple, vous habitez dans une ville et vous savez que tel médecin est réputé, ou vous savez que telle, je sais pas moi, telle boulangerie est réputée. C'est le roi de bâton. C'est qu'en fait, on est reconnu pour ses qualités, on est valorisé pour ce qu'on sait faire, ce qu'on est. Et donc, ici, c'est dans votre état d'esprit. Donc, en fait, vous voulez vous mettre en œuvre pour être reconnu, hein, par rapport à ce qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous savez faire. Et pas pour ce que vous pourriez faire pour les autres, quoi. Hein, voilà. Donc, très bien. C'est un état d'esprit très, très positif et d'évolution, finalement, hein, parce que vous tendez à être vous-même avec ça. Allez, 4 de coupe, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le valet de coupe. D'accord. En fait, vous avez peur de ne pas réussir à développer ce potentiel-là. Je pense que vous êtes conscient qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers une élévation de vous-même, vers une amélioration, vers une affirmation de ce que vous souhaitez, mais vous avez peur que ce soit pas aussi bien que ce que vous imaginez et vous avez surtout peur peut-être de ne pas être à la hauteur et de ne pas savoir développer tout ce potentiel. Il y a beaucoup d'émotivité dans cette question-là et c'est bien légitime d'ailleurs puisqu'il s'agit de vous, il s'agit de votre vie, de votre affirmation. Donc évidemment que c'est chargé affectivement et émotionnellement. Donc il y a des peurs ici, vous voyez, qui viennent se greffer et on le voit bien avec la lune, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, a priori, vous le dépassez, hein, d'accord? A priori, vous le dépassez et ce tirage devrait vous encourager à ne pas trop écouter ces peurs, hein, et à plutôt vous mettre en action, même s'il faut un peu sortir de la zone de confort avec le 9 de bâton. D'ailleurs, on va voir avec quoi il s'accorde, ce 9 de bâton, avec l'arcane 13. Et oui, il faut appliquer un changement presque radical. Alors, vous savez que la 10 d'épée, pour moi, c'est la mineure de l'arcane 13, hein, puisqu'elle intervient sur le fait de transformer quelque chose radicalement, d'arrêter quelque chose qui ne fonctionne pas pour réouvrir sur autre chose. Donc là, visiblement, vous avez décidé de prendre les choses en main et de changer quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut être quelque chose de tout petit, hein, ça peut être, je sais pas, alors de tout petit, ça peut être votre façon de vous nourrir, ça peut être votre façon de, je sais pas, une routine matinale pour changer quelque chose qui vous va pas, ça peut être une modification de votre façon de communiquer, ça peut être un changement de boulot, ça peut être un changement de ville. Vous voyez, on peut être sur le tout petit changement d'habitude de vie jusqu'à quelque chose d'assez majeur, hein, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change et qui vous demande de sortir un petit peu de, voilà, de votre champ d'action habituel. Hein. Mais avec l'arcane 13 ici, forcément, on va transformer quelque chose, changer quelque chose. Et donc,
évidemment mettre fin à une situation pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau. Alors, elle s'est échappée, donc je la garde. Qu'est-ce qui vous aide? De défendre votre point de vue, de défendre votre territoire. Le 7 de bâton, c'est je me bats pour ce en quoi je crois. Je ne me laisserai pas désarçonner par les autres. Je ne me laisse pas démotiver par ce qu'on peut me dire ou ce qu'on peut mettre comme bâton dans les roues. En tout cas, ici, on vous dit très clairement, étape par étape, et ne rien lâcher. Voilà. Que ça prenne 3 jours ou 5 ans, j'ai envie de vous dire, il faut ne pas lâcher et faire étape par étape. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Vous voyez, hop, je vais la prendre, elle s'est mise là. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est tous les possibles, c'est le potentiel. Vous voyez, hein, souvent c'est représenté comme ça par un personnage qui voit 7 coupes avec chacune quelque chose dedans. Mais en fait, si vous voulez, il n'arrive pas à savoir laquelle choisir, il n'arrive pas à savoir laquelle recèle le plus de potentiel. Et donc, il est là face à tous ces possibles et il se trouve un peu dans l'expectative. Et c'est un petit peu... alors, je ne sais pas si vous connaissez les arcanes majeurs, mais... l'arcane 6 et 7 sont liés, puisque l'arcane 6, vous savez, bon, c'est l'affectif, mais c'est le choix. Et ce qu'elle vous enseigne, c'est que si vous faites un choix, peu importe lequel, mais que c'est vous qui le faites, vous passez à l'étape 7, le chariot, qui est « je prends les rênes de ma vie en main ». C'est moi qui décide. Je ne laisse pas la vie choisir pour moi. Hein, vous ne restez pas passif face à un choix en 6, parce que si vous restez passif face au choix et que la vie choisit pour vous, vous ne passez pas au stade d'après, vous n'allez pas vers le chariot qui est « j'avance en ayant les rênes de ma vie entre les mains, même si je ne sais pas trop bien encore où je vais, mais c'est moi qui décide ». Et bien ici, avec le 7, il y a un peu de cet enseignement ici, qui est si vous ne choisissez pas, si vous ne prenez pas une de ces coupes-là, et que vous décidez que cette coupe-là, vous allez en faire la meilleure coupe de votre vie, eh bien, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc, on vous dit ici, pas de distraction, ne vous laissez pas distraire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous amuser, mais ça ne doit pas passer en premier, ça ne doit pas vous servir de distraction. Et ici, on vous dit, ne vous laissez pas immobiliser par le choix. C'est-à-dire, ne restez pas face à une multitude de choix en vous disant, j'arrive pas à choisir, j'arrive pas à choisir. Prenez-en une option, et foncez. Sachant que ce que nous enseigne le tarot, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Quoi qu'il en soit, la vie est une succession de choix qui peuvent après vous permettre de réajuster si vous avez fait un choix qui ne vous convient pas. Donc, même si je sais que ce n'est pas toujours aussi simple, hein, ne pensez pas que je minimise les difficultés de la vie ou les engagements qu'on prend, mais il y a dans cette philosophie, ici vous voyez bien que dans les 7 coupes, elles ont toutes quelque chose. Alors bien sûr, peut-être plus ou moins intéressant, mais elles ont tout un potentiel à livrer. Et si on s'occupe de ce potentiel-là, on peut le transformer en quelque chose de bien, hein, même si à la base, ce qu'il y avait dans la coupe n'était pas positif. C'est un peu l'enseignement philosophique du tarot. Donc ici, on vous dit, ne vous laissez pas distraire et surtout, ne vous laissez pas subjuguer et mettre à l'arrêt par les choix. Positionnez-vous. Alors, avec la lune... On a le 7 de denier. Alors, encore une question de potentiel. Alors, c'est marrant parce que je pense que vous en êtes un peu au début de la situation. Ou alors, elle a démarré, mais vous n'êtes vraiment pas à l'arrivée, ou en tout cas, vous n'avez pas terminé l'action. Parce qu'ici, le 7 de denier, encore une fois, cette carte vous indique qu'il y a une récolte. Vous pouvez récolter des choses, mais que de cette récolte, vous pouvez encore plus la faire fructifier et la faire développer. Pardon. Il y a, vous récoltez une tomate. Vous avez planté un pied de tomate. C'est l'exemple que je donne à chaque fois parce que je trouve qu'il est très parlant. Vous avez planté un seul pied de tomate et vous récoltez vos tomates. Moi, je ne sais pas, une dizaine de tomates sur ce pied. Vous pouvez manger vos tomates et point barre. Vous avez récolté le fruit de ce que vous avez planté. Maintenant, vous pourriez garder les graines, les pépins de ces tomates et les replanter, tous. Et de ces pépins sortiront une multitude de pieds de tomates qui vous redonneront. Donc, non seulement vous avez mangé vos tomates, mais vous avez réexploité le potentiel de votre récolte qui est de replanter toutes les graines de tomates pour multiplier ensuite vos gains. Et ça, c'est le 7 de denier. Donc, qu'est-ce que ça nous signifie au niveau émotionnel? C'est que ce qui va se passer
peut-être la joie que vous allez avoir de démarrer ce projet. Hein, par exemple, vous pourriez commencer à faire quelques actions et vous trouver fier de vous, récolter de la joie, de l'enthousiasme, un bien-être. Eh bien, vous pouvez vous arrêter là et vous dire « je suis content » ou « je suis contente, j'ai fait ça, c'est bien ». Ou vous pourriez vous dire « mais si je réinvestissais cette joie, cet enthousiasme dans une nouvelle action qui va encore me porter plus loin ». Et encore plus loin. C'est-à-dire ne pas se contenter de ce que l'on récolte, mais réinvestir l'énergie positive gagnée dans une autre action qui va peut-être porter encore un peu plus et un peu plus loin. C'est le principe de l'évolution, de l'étape par étape. Vous voyez ? Donc ici, on vous dit, émotionnellement, essayez de vous nourrir de ce que vous recevez, de ce que vous vous faites vivre pour avancer et croître encore. Alors, avec le pape dans le matériel, qu'avons-nous? Le 3 d'épée. Ok. Alors, le 3 d'épée nous dit « je suis au cœur du problème, je vois la situation telle qu'elle est, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de déni, il n'y a pas de mystère ». Donc ici, on vous dit tout simplement que vous pourrez obtenir de l'aide si vous voulez savoir s'il y a des choses cachées. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si par exemple, vous êtes dans une création et que vous devez faire, je ne sais pas moi, un montage juridique, eh bien, vous pouvez recevoir l'aide d'un juriste pour essayer de voir tout ce qui pourrait être caché et être vraiment au clair et que la situation soit limpide. Pareil, vous recevez un contrat que vous devez signer, vous pouvez demander l'avis d'un expert, de quelqu'un qui sait, hein, puisque le 5 c'est aussi l'expert, pour que les choses soient bien claires. Si par exemple c'est une relation, eh bien vous pourriez, je sais pas moi, vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un qui pourrait vous aider à éclaircir certains points, ou vous pourriez demander au partenaire de jouer carte sur table, avoir une conversation, histoire que les choses soient claires. Hein, vous voyez, on a ici dans vraiment le côté pratique, on a la capacité d'obtenir du soutien pour que les choses soient limpides et qu'il n'y ait pas de choses cachées. Avec la reine de bâton, cette belle reine de bâton qui nous dit que vous en êtes au stade de vous affirmer, de faire les choses pour vous, qu'avons-nous? On a la reine d'épée. Ah, ça c'est vraiment chouette. Parce que ce sont déjà deux reines, donc vous êtes dans quelque chose qui vous amène à vous écouter, à être vraiment connecté avec vous-même. Hein. Les reines, c'est l'eau, hein, elles représentent l'élément eau, et donc vraiment tout ce qui va être l'intuition, l'émotion, et l'épée et le bâton vont représenter le feu et l'émotionnel. Donc ici, on est dans, je vais vers ce qui me porte, vers ce qui me galvanise, ce qui vraiment... me fait vibrer et je crée pour moi, pourquoi j'ai dit coupe, pardon, c'est l'épée, c'est l'air, pardon, je reprends, le bâton et l'air, hein, puisque c'est l'épée, j'étais sur, je sais pas pourquoi j'étais avec l'eau, et donc c'est l'air. Alors ça ne change pas grand-chose de toute façon. Vous allez quand même vers votre affirmation. Hein, c'est juste la tonalité qui va se modifier. Vous allez vers ce qui vous enthousiasme, vers ce qui vous porte, mais vous le faites avec une lucidité, avec une intelligence et une capacité d'analyse qui vient de votre expérience, vous avez déjà vécu des choses, vous avez déjà eu des situations par le passé et elles vous sont utiles. Elles vous sont utiles à ne plus tomber dans certains pièges et donc avec la reine d'épée, vous avez une certaine lucidité, vous voyez les choses très clairement. D'ailleurs, ça rejoint le 3 d'épée, hein, le soutien dans le 3 d'épée, c'est-à-dire que ça vous permet de voir les choses avec une grande lucidité et de pouvoir vous positionner très justement, puisque quand on a une bonne analyse de la situation, qu'on n'est pas dans l'erreur, qu'on n'est pas justement dans l'émotionnel et qu'on ne se laisse pas dépasser par son ressenti, eh bien on peut se positionner tout à fait justement pour ses besoins. Donc vous en êtes quand même à une étape importante de votre vie, hein. Les reines, c'est quand même l'élément eau, c'est ça qui m'a perdu tout à l'heure. Donc on a quelque chose pour son mieux-être, pour son bien-être émotionnel quand même. Allez, on y va. On va aller voir ce qu'il y a avec le 10 d'épée. On a l'étoile. Regardez si c'est pas beau ça.
Ça, c'est magnifique. Ce qu'on vous dit très clairement, c'est que vous en êtes à ouvrir une nouvelle page de vie. Vous avez décidé d'en fermer une, de clore un certain chapitre, parce que vous avez l'opportunité d'en ouvrir un autre et que l'étoile vous dit que vos efforts seront récompensés, que ce que vous souhaitez arrivera. Donc ici, vos craintes, dont je parlais entre la lune ici et vos deux, le 4 et le valet de coupe, elles sont légitimes, ne vous blâmez pas de les ressentir, tout le monde a des doutes quand on fait des choses, on doute toujours à un moment donné, mais j'espère que ce tirage vous permettra de vous rappeler qu'il ne faut pas douter, que vous êtes dans la bonne direction, même si ça vous demande des efforts, c'est pas parce que c'est pas le bon cap, des fois on se dit mais si ça résiste autant, c'est que ça doit pas être ça. Là non, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort, qu'il faut vous battre pour ça, qu'il faut faire étape par étape, qu'il y a des choses à lâcher. On vous le dit, vous pouvez demander conseil. Donc si vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes dans la bonne direction. Il faut absolument que vous puissiez vous écouter votre intuition, votre mental et votre enthousiasme, ce qui vous porte, parce que c'est ce qui vous guide vers ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. L'étoile vous promet un résultat à la hauteur de ce que vous espérez. Et le 10 d'épée, lui, vous dit juste que quelque chose qui vous faisait souffrir va s'arrêter. Ok. Bon, alors, encore une fois, un tirage encourageant, c'est assez étonnant parce que cette année, ou ce mois-ci, sur le mois de septembre, j'ai beaucoup fait de tirages encourageants, comme s'il y avait une baisse de motivation générale dans tous les signes. Alors peut-être qu'il y a un aspect planétaire au niveau astrologique qui fait ça, qui joue un petit peu sur tout le monde ou sur pas mal de signes. En tout cas, allez voir votre ascendant si aussi vous êtes sur un signe je crois que celui qui est le plus encourageant, c'est le Sagittaire, je crois, de mon souvenir. Mais j'ai fait le Taureau aussi. Il y a beaucoup de signes qui sont marqués par l'encouragement. Donc ça a l'air d'être une chose assez générale. Nous avons besoin d'être encouragés. Et oui, les choses qui se passent d'un point de vue global ne sont pas forcément très positives, ou en tout cas très optimistes. Voilà, donc peut-être que ça joue sur nos morales. Faites un post-it sur le frigo. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que c'est la technique que je leur conseille, puisqu'une fois que vous allez avoir fini ce tirage, vous ne vous souviendrez plus d'ici quelques jours probablement de ce que j'y ai dit, et c'est dommage parce que si vous ressentez le découragement à un moment donné dans le mois de septembre, vous ne vous souviendrez peut-être pas que ce tirage vous disait bah oui, c'est légitime des fois d'être un peu découragé, mais il n'y a pas de raison parce que les choses vont pouvoir se faire et que vous en êtes tout à fait capable. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un beau mois de septembre et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.